Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la partie 2 du road trip que j'ai fait de Metz jusqu'au Sables d'Olonne. La première vidéo que je vous ai fait faisait déjà 17 minutes. Je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Là ce que je vous propose c'est juste de discuter avec vous de 2-3 petites choses. Et pendant ce temps-là il y a des images du road trip qui vont défiler et vous pourrez lire donc sur l'écran en bas la consommation, le kilométrage, etc. En tout cas en moyenne on tournait autour des entre 169 et 190 watts par kilomètre pour une vitesse de 130 km/h. C'est tout à fait raisonnable, voire un peu incroyable parfois. En fait, ce qui a beaucoup joué, c'est que quasiment sur la moitié du trajet, il n'y avait pas du tout de vent. Et sur l'autre moitié du trajet, on avait un vent de côté très léger ou le vent carrément qui venait de derrière. Donc les conditions étaient absolument parfaites sur le retour. Et ce que je dois dire également, c'est que on a roulé entièrement au régulateur en permanence, donc ça aide énormément. Les accélérations en sortie de péage aussi se font en régulateur. En fait, je vais jusqu'à 70 et je laisse ensuite l'autopilote remonter jusqu'à 130. Ça permet vraiment de lisser, ça ne crée pas de pic en fait de consommation. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Et maintenant, je fais tout le temps ça pour les accélérations assez franches comme ça. Je laisse la voiture accélérer toute seule. Donc voilà pour le récap. Donc les moyennes de consommation étaient basses. On a fait les 3 mêmes arrêts finalement que au départ, c'est-à-dire on a fait donc dans le sens contraire, on s'est arrêté au Mans 30 minutes, on s'est arrêté à Thiers 25 minutes et on s'est arrêté à Reims 25 minutes. Alors l'arrêt au Mans, il était chargé, il y a une queue qui s'est créée puisque moi j'ai pris le dernier superchargeur disponible. Donc moi j'ai pas eu à attendre, mais par contre les gens qui ont attendu à peu près 20 minutes. Donc j'ai entendu dire que superchargeur c'est un peu la merde. Moi toutes les stalls marchent, même s'il y a marqué qu'il y a des stalls en panne. Enfin visiblement toutes les stalls là été prises, donc il n'y avait pas de problème. Moi j'ai rechargé en moyenne à 70-80 kWh parce que du coup tout était pris, donc on rechargeait avec celui d'à côté. Donc ça c'était assez chiant. Mais j'ai réussi à monter jusqu'à peu près 100 kW et puis ensuite la batterie s'est rechargée normalement. On devait s'arrêter 35 minutes, on s'est arrêté 45 minutes, donc ça nous a rallongé de 10 minutes. Ensuite à Thiers, donc là pas de problème, le superchargeur était vide, il y a eu un peu de circulation pour aller jusqu'à Paris, mais bon ça allait. En fait le vrai problème à Thiers c'est la galerie, là il y avait que un toilette d'ouvert. Alors, je sais pas si vous êtes déjà allé dans cette galerie, mais elle est énorme. Il y a carrément un Ikea, un cinéma. Enfin, c'est vraiment un truc à l'américaine. Un toilette et il y avait une queue, au moins 30 personnes qui attendaient pour aller aux toilettes. Donc, c'était vraiment galère. Du coup, j'ai dû payer à manger pour aller chez Burger King et utiliser leurs toilettes. Parce que les toilettes du centre commercial, ils étaient tellement immondes que même après avoir fait la queue, je m'y suis quand même pas arrêté. Je suis reparti. Donc, franchement... Honnêtement, moi je suis pas partisan des arrêts comme ça en centres commerciaux et tout, c'est vraiment casse-couille. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, je préfère payer plus cher mon kilowattheure et avoir des superchargeurs sur autoroute. Ils devraient faire les deux pour qu'on ait le choix. Parce que sincèrement, par exemple à Reims, on s'est arrêté 25 minutes, le superchargeur était pas blindé, tu t'arrêtes direct sur une aire d'autoroute, donc t'as pas besoin de sortir pour aller trouver une galerie, pour aller trouver je sais pas quoi. C'est top, vraiment, moi je trouve que c'est 10 fois mieux. Et puis pour sortir, hop, tu prends la voie d'insertion, t'es de nouveau sur l'autoroute. Et puis il y a quand même un service constant, c'est-à-dire comme je le disais aussi dans mon ancienne vidéo, mais ça s'est prouvé sur ce trajet, c'est-à-dire moi j'aime bien voyager la nuit en modèle en Tesla. En utilisant le réseau de superchargeurs, oui c'est possible, mais on n'a pas accès à tout l'écosystème. On n'a pas accès aux toilettes dans la plupart du temps si c'est en galerie commerciale. Puisqu'à Thiers, j'ai bien fait pipi derrière une borne superchargeur. Au Mans, pareil. Ensuite, on n'a pas accès à la nourriture, ce genre de choses. Comment sur une station-service, les toilettes c'est 24/24, les sandwichs à 5 € et les paquets de chips à 4 €, c'est du 24/24. Oui, tout ça c'est hors de prix, je veux dire, mais il y a des avantages et j'espère que le réseau de superchargeurs va se splitter en deux, c'est-à-dire un réseau de supercharge comme d'habitude le classique en dehors des autoroutes pour ceux qui n'empruntent pas les autoroutes payantes, et puis d'un autre côté un réseau sur autoroute payante. Alors ça c'était donc
pour la partie un peu coup de gueule. Les toilettes dégueulasses, c'est blindé, faut faire la queue. Si j'avais fait la queue entièrement aux toilettes, je pense que j'aurais dépassé les 25 minutes de supercharge tellement il y avait du temps. Et puis il a fallu trouver les toilettes. Enfin, bref. Moi, écoutez, ça me plaît pas. Ça, c'est un truc qui me plaît pas. Et puis d'un autre côté, c'est du détail, je veux dire. Mais l'arrêt à Reims, je le trouve vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne idée de la remise sur l'autoroute. Autoroute qui est d'ailleurs payante, donc du coup j'imagine que les personnes qui ne peuvent pas accéder à, enfin qui veulent pas payer peuvent pas accéder à ce superchargeur. Je me demande si l'autoroute est payante à ce niveau-là ou pas, je me souviens plus. Enfin bref, voilà. Je vous laisse regarder toutes les petites images du road trip. C'est une vidéo plus courte parce que je me suis dit la dernière fois, je vous ai bassiné pendant 17 minutes avec tous mes trucs. Là, c'est une vidéo un peu plus courte et ma bagnole, donc au retour, était dans un état mais déplorable. Il y avait eu 2 chiens qui avaient un peu marché dans la boule au sale, qui avaient marché après sur les sièges et tout. Enfin bref, c'était complètement dégueu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été laver la voiture à fond hier et je vous ai filmé donc les sièges blancs, ma méthode pour les nettoyer, l'avant après, et vous me direz ce que vous en pensez. Cette vidéo va apparaître dans une semaine. J'essaie de publier une vidéo par semaine, donc en général je m'y tiens. Parfois je dépasse un tout petit peu, mais maintenant je vais essayer d'être vraiment le plus régulier possible. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est aussi, est-ce que vous auriez une vidéo en particulier que vous voudriez voir? Est-ce qu'il y a un truc qui vous intéresse en particulier, etc. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est beaucoup plus courte. Il n'y avait pas grand-chose à raconter. Vous savez, finalement, en Tesla, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de rouler et de s'arrêter quand on nous le demande. C'est ça la beauté du système. J'ai fait un petit road trip à Bordeaux où j'ai testé le réseau de recharge à destination dans les hôtels. J'en ferai également une vidéo un peu plus tard ce mois-ci, au début du mois d'août. Donc voilà, restez connectés. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire et surtout vous vous abonnez à la chaîne. À bientôt, merci beaucoup.